Alors, je suis Natacha Zoula, directrice commerciale, directrice des ventes, comme on appelle ici, donc du Radisson Blu. Et en fait, je suis au Congo depuis donc 8 ans et demi, donc 9 ans, on va dire. Donc, je suis arrivée donc avec donc l'arrivée du Radisson. Voilà. Alors, si on devait me définir, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait plus ou moins ce qu'elle veut, quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui, quand elle, qui cherche en tout cas à tenir ses engagements, donc de façon effectivement à aller jusqu'au bout de ce qu'elle propose, jusqu'au bout de ce qu'on lui demande. Alors, mes passions, j'aime les voyages, j'aime les gens et c'est pour ça d'ailleurs je pense que je me retrouve un peu dans ce milieu-là parce que dans mon parcours en fait, quand j'étais petite, on va dire, ce que je voulais faire c'était hôtesse de l'air. Natacha, hôtesse de l'air, vous connaissez la bande dessinée. Et donc Natacha, hôtesse de l'air, c'était vraiment ce que je voulais. Au-delà de ça, ce que je voulais c'était parler plusieurs langues qui me permettait en fait d'aller toujours à la rencontre en fait des gens et c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me tient et c'est ça je dirais qui est plus ou moins le fil conducteur de tout ce que je fais actuellement quoi. La passion des gens, la passion c'est de comprendre et au final c'est contre ça je pense que je me bats un peu tous les jours. L'adage préféré. Alors je vais prendre l'adage en fait à l'africaine, hein, l'adage qui dit ce n'est pas avec un seul doigt que l'on peut nettoyer un visage, c'est avec les 5 doigts donc une main. Et c'est ensemble en fait. Moi je viens d'une famille de 6 filles, on n'est que des filles. Et les parents nous ont élevés en fait de façon à toujours pouvoir se battre dans la vie, être très indépendants. C'est ensemble en fait qu'on avance. Toutes on est très unis. Mon parcours professionnel est très riche et très polyvalent. Bon, déjà, j'ai fait des études donc de langue étrangère, donc appliquées au commerce international à Tours. Et ensuite, je suis allée en Angleterre donc par le biais donc d'Erasmus. Puis ensuite revenue en France. Enfin bref, j'ai travaillé en Angleterre. Mais avant ça, j'avais travaillé, enfin pas travaillé, mais en tant qu'étudiante, je partais souvent en Allemagne parce que j'y ai vécu. J'ai vécu en Allemagne pendant 5 ans. Donc, je veux dire que quand j'étais en Allemagne, quand j'étais étudiante en fait en France et que je partais en Allemagne travailler des fois en tant qu'étudiante, moi j'ai fait les lits, j'ai pas honte de le dire. Hein. Donc j'ai fait les chambres, housekeeping. J'ai fait en Angleterre serveuse. Bon, c'est ce qu'on fait en général quand le petit Français arrive en Angleterre. Le premier des boulots, c'est voilà, tu sais faire du cyber service. Oui, bon, donc t'es français, tu sais faire du cyber service. Tu parles français même simplement. Tu sais faire du cyber service. Donc si tu sais faire du cyber service, eh ben tu vas donc tu vas travailler donc en tant que serveuse. J'ai fait la plonge aussi à un moment donné. J'ai fait caissière donc dans un à Paris, c'était à Paris, ouais. C'était à Paris dans un hôtel. Et en fait, quand on voit bien, c'est la somme en fait de tout ce qui se fait donc dans un hôtel. J'ai un CAP de cuisine, donc en plus de mes études commerce international, les langues que j'utilise quasiment tous les jours ici. Donc tous les petits boulots que j'ai eu à faire, ils font en fait la somme de ce que je suis aujourd'hui. Je dirais que bon, déjà, mon papa était diplomate. Donc, j'ai eu la chance de voyager énormément. Et dans les voyages, bien sûr, il faut se réadapter à tel pays, à telle chose, à telle école. Des fois, c'était un peu difficile et pénible. Mais ça te donne une capacité d'adaptation qui est complètement, je dirais, phénoménale. Et donc, de ces décisions, je dirais, la décision de voyager, par exemple, partir en Angleterre. Partir en Angleterre pour pouvoir continuer mes études, revenir ici, tout simplement. En fin de compte, le Congo, je connaissais pas bien. Toutes mes sœurs sont en Europe, aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, qu'en France. Je suis la seule à être revenue. Et donc, oui, c'est de grandes décisions que l'on prend. Et voilà. Les compétences, bah déjà les langues. J'ai eu comme je disais tout à l'heure, la chance en fait de vivre en Angleterre. Mais bon, avant ça, je vivais en Allemagne. Je parlais déjà donc allemand. J'avais compris assez tôt
En fait, déjà en voulant devenir hôtesse de l'air, j'avais compris assez tôt que parler plusieurs langues me donnerait donc un avantage sur les autres. Je pense que c'est ce que j'ai fait avec mes enfants aussi. J'entendais une fois une maîtresse, la maîtresse de mon fils qui me dit: «Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui apprenne à l'école?» Je dis: «Bah, vous avez tout le reste, vous avez tout le reste». Donc hem, voilà quoi, les langues et c'est vrai que c'est un gros avantage quoi, parler ne fût-ce que l'anglais, de nos jours, hein, en plus. Donc voilà. C'est pas évident parce qu'on a toujours, cette, difficulté en fait, revenir au Congo, je dirais, ça a été, au sens propre, hein. OK, je parlais du Congo pourquoi? Parce que, ça a été très, très difficile déjà de s'installer en fait sur le Congo. La culture est complètement, différente, il faut s'adapter et c'est là où je reviens en fait à cette capacité donc d'adaptation qui fait que bon, bah, voilà. Au sein de l'entreprise, j'ai eu des moments de gros moments de doute où, par exemple, je suis avec le DRH à l'époque, on va pour manger, les gens, lui disent bonjour mais pas à moi. Pourquoi? Je comprenais pas. Je lui fais: «Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que» mais on se rend compte qu'on me prenait déjà pour une étrangère. On savait pas que j'étais congolaise et puis il y a dans la société congolaise, la femme doit vraiment s'imposer quoi et c'est difficile. C'est difficile de pouvoir s'imposer. Lui, on lui disait bonjour parce que bon, déjà, c'était le DRH. Et puis, il était grand, baraqué. Donc, voilà, moi, je suis toute petite. Et puis, une femme, voilà. Et oui, c'est difficile. Je pense que il y a un plafond de verre encore pour les femmes qui est difficile ouais, à briser. À briser, vraiment. Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'abord, il y a la valeur travail. La valeur travail, il faut absolument qu'elles bossent, quoi. Qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles bossent et qu'elles sachent simplement qu'en fait, en ayant toutes leurs compétences, personne ne pourra mieux faire qu'elles-mêmes. Il faudrait qu'elles sachent déjà quelle est la valeur, leur propre valeur, qu'elles connaissent leur propre valeur pour pouvoir effectivement donc aller plus loin et briser donc certains plafonds de verre, quoi. Personne ne peut faire mieux que soi-même.